est là pour Flamecraft. Montre comment c'est mignon. C'est mignon. C'est très joli. Alors le thème, faut pas creuser trop loin parce qu'il est moins mignon. En gros, on est des humains et on va utiliser des dragons pour faire des trucs dans nos boutiques. Donc en gros, on est des esclavagistes. Alors on doit les rémunérer, je pense, d'une certaine manière. Mais en gros, on est du coup des artisans dans une ville de magiciens. Et notre but, ça va être de gagner le plus de réputation possible. Donc là, sur le plateau... le plateau, comme vous pouvez le voir, c'est un playmat, hein, c'est un tapis, il est magnifique et il est fourni dans la boîte qui est en boutique. C'est pas la version Kickstarter. Juste avant, je précise que c'est un jeu de Mani Vega et c'est illustré par Sandaratang. Voilà. Merci. J'allais oublier. C'était un Kickstarter aussi. Oui, voilà. Tout à fait. Mais ça, c'est la version non Kickstarter et elle est déjà ultra mignonne. Oui. Donc, je sais plus où j'en étais. Merci de m'avoir C'est juste le début de la partie en fait. Hein. La réputation. Voilà, le but c'est de gagner donc le plus de réputation possible qui est sur cette piste-là, qui sont les points de victoire. La réputation, ça va être en enchantant les boutiques principalement. Il y a d'autres moyens de gagner des points de victoire, mais c'est principalement ça. Vous pouvez aussi faire des cadeaux aux autres joueurs. Ça fait gagner de la réputation, parce que c'est bien d'être gentil et généreux. Tout à fait. Si vous êtes généreux, vous gagnez de la réputation. Voilà. Mais sinon, vous allez surtout principalement esclavagiser des petits dragons très mignons qui vont vous faire le travail dans vos boutiques. Voilà. On va avoir des boutiques de base qui sont ici. On va en avoir d'autres qui vont arriver pendant la partie que tu peux commencer à montrer, ma chère assistante Alexandra. Tout à fait. Et les boutiques qui vont arriver vont avoir des petits pouvoirs en plus que celles de base n'ont pas. Voilà, il y a un petit encart noir là sur les améliorés, ici il n'y en a pas. Elles ont toutes un dragon de base sur la boutique de départ, qui sont, comme vous le voyez, en accord avec le type de boutique. Donc là vous avez les forges ardentes, dans le pétrin, c'est drôle tiens, comme nom de boulangerie. Et donc vous aurez aussi tous en main 2 petits dragons au début. C'est ça, hein, 2 petits dragons. Et exactement, en fait on a 3 dragons exactement et un spécial. D'accord, c'est ça. Hop, le spécial c'est ici. En fait au début vous allez avoir 2 dragons spéciaux, vous en choisissez un, l'autre vous le défaussez. Exactement. Les dragons spéciaux, soit ils vont avoir une petite, tiens tu peux le montrer un peu plus près, moi je vais le montrer de mon côté. Soit ils vont avoir un petit soleil en haut à droite, et ça veut dire que c'est une carte que vous allez pouvoir activer sous certaines conditions au cours de la partie. Soit vous pouvez avoir des cartes avec une petite lune en haut à droite. Tiens, je te la passe, je peux la cliquer. J'ai une lune moi. Ah bah tiens, le soleil. Hop, je t'échange. Hop. Et du coup, non, ça c'est une lune aussi. Oh là là, je suis nulle hein. Du coup les lunes c'est des conditions de fin de partie. En gros, voilà, vous gagnez 2 de réputation si vous avez 3 ressources feuilles. Et vous en gagnez encore plus 3 si vous avez le plus de feuilles en fin de partie devant vous, des ressources. Alors ils appellent ça des denrées dans le jeu. Les denrées vont être les petits jetons que mon assistante Alexandra va vous montrer, qui sont très mignons aussi. Voilà, donc hop, je défausse un c'est quoi, je crois, c'est les dragons artifices ou je sais plus quoi. Des dragons, alors c'est pas des dragons spéciaux, ouais je crois que c'est ça, des dragons et donc je le garde fantasy. Ah, fantasy. Et là, je vais avoir 2 petits dragons que j'aurais pioché au hasard, et en fait on va retrouver les mêmes types de métiers en fait qu'on aura en ville. Donc votre tour est très simple, vous avez tous un petit récap comme ceci de ce que vous pouvez faire dans votre tour, c'est soit collecter, soit enchanter. Et dans collecter vous aurez un certain nombre de choses à faire dans l'ordre, et dans enchanter aussi. On a chacun notre petit dragon, regardez comme il est mignon. Tiens, montre-le, il est trop mignon. Il est trop mignon le petit dragon, chacun a son dragon de couleur, et à votre tour vous allez le placer forcément, quelle que soit votre action, vous allez le placer sur une des boutiques. Donc on va dire, alors là je fais totalement au pif, ce n'est pas des choix stratégiques. Je vais aller, je vais mettre le vert chez... Attends, là il y a un souci là. Oh là là, ma mise en place. Désolé. Voilà. Et donc du coup je vais choisir de collecter. Collecter, je gagne une denrée. Donc la denrée ici c'est ce qui est marqué là. Donc pour l'instant je gagne une feuille et une feuille. Tiens. Donne-moi 2 feuilles, voilà, j'ai 2 denrées. Ensuite... je pourrais peut-être gagner des pièces, mais en plus, je vais aussi placer un de mes petits dragons qui sont dans ma main. Et je vais devoir les placer en faisant correspondre les signes qui sont ici. Tu peux montrer sur tes bâtiments spéciaux. Là, donc je pourrais placer ici, parce que là où je suis sur Végétalis, il y a sur cet emplacement, soit je pose un dragon qui a une feuille, soit je pose un dragon qui a un petit pain de mie. Ça tombe bien, j'ai un dragon qui a un petit pain de mie, donc du coup je vais le poser dessus.
Et à côté, vous voyez qu'il y a un petit dessin en couleur. C'est l'effet que ça fait quand je le recouvre. Celle que je suis en train de faire, je ne sais pas si ça se voit, c'est un peu loin, mais il y a un dessin rond, doré, 2 pièces. Vas-y, prends-la. Ça veut dire que en posant mon petit dragon, je gagne une pièce d'or. La pièce d'or, c'est une ressource joker. Je pourrais la transformer en, je sais pas, en ce qui m'arrange plus tard. Oui. Voilà. Et maintenant, il y a marqué... Hop, vous activez, donc la petite flamme c'est enflammer. Et embraser, exactement. Embraser un de vos dragons, c'est-à-dire l'activer, hein, tout simplement. Un dragon présent, donc bah, du coup, un des deux qui sont là, soit celui que je viens de poser, soit celui qui était déjà là. Donc là, par exemple, celui-ci, il y a marqué que je peux piocher un nouveau dragon, soit les sauvages qui sont dans le parc, oui. Voilà, ils se baladent, je vais les apprivoiser et les mettre au travail, les pauvres. Ou alors j'en pioche un au hasard que je mets dans ma main. L'autre effet, justement, c'était ce dont on parlait tout à l'heure. Offrez une denrée à un autre joueur et vous gagnez 2 réputation, parce que vous êtes généreux. Donc moi, on va dire que je lui donne ce que je viens de gagner. Hop, je lui donne une petite feuille, et je gagne 1 sur la piste de réputation. Non, tu gagnes même 2, regarde. Oui, 2, voilà. Pratique. Et là, j'ai le droit de faire la capacité de la boutique où j'ai joué, s'il y en a une. Oui. Celle de base, comme j'ai dit, il n'y a rien. Et celle que Alexandra vous a montrée ont des capacités. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Ou alors, je pouvais faire enchanté. Enchanté, c'est que je vais choisir parmi cette ligne ici un enchantement en payant les ressources demandées. Donc pour récupérer la crème brûlée, je vais devoir payer une enclume, 2 potions et 3 feuilles. Ou autre chose sur l'exemple de Alexandra. Oui. Là, par exemple, c'est 3 potions, 2 viandes, 1 pain de mie. Et ça fait directement 6 réputations. Voilà, en gros vous êtes obligé par contre d'améliorer, d'enchanter une boutique qui est en correspondance avec ce que vous enchantez. C'est-à-dire que là j'ai une crème brûlée, c'est dans la boulangerie, je dois enchanter une boulangerie. Voilà, avec ça. Hop, je le mets et en le glissant du coup je gagne le bonus qui est écrit en gris. Ici ce serait 6 points de réputation. Oui. Est-ce que tu en as une, tu pourrais m'en trouver une où tu gagnes... Ah voilà, oui. Celle-là je gagnerai 4 points de réputation et un dragon que je piocherai du parc ou de là. Voilà, voilà. Donc évidemment, quand vous gagnez un dragon, vous gagnez un peu moins de réputation. On ne peut pas avoir l'argent du beurre, le beurre, les fesses de la crémière, pour être poli. Il y en a des un peu spéciaux comme ceci. Là, ça se paye par binôme. C'est-à-dire que si là, vous dépensez un pain de mie et une potion, vous gagnerez 0. Par contre, si vous dépensez 2 pains de mie et 2 potions, vous gagnerez 2 réputations, etc., jusqu'à 4. Bah, jusqu'à 4 couples, donc jusqu'à 8 points de réputation. Voilà, ce qui est plutôt cool. Voilà, voilà. Donc là, c'est les enchantements. Comme je vous ai dit, vous le glissez sous une des boutiques qui correspond au type. Et ensuite, comme le dit votre magnifique récapitulatif, vous pouvez déclencher tous les pouvoirs, dans l'ordre que vous voulez, des dragons qui sont dans la boutique que vous venez d'enchanter. Sachant que vous pouvez enchanter une boutique qui avait déjà un enchantement. C'est quoi déjà la limite? La limite, c'est 3. Voilà. Et du coup, le nombre de dragons aussi max, ça va être 3. Oui, comme vous voyez, il y a 3 emplacements sur les boutiques. Donc du coup, vous avez le droit de les activer. Et là, vous pouvez faire des sacrés combos. Genre piocher une carte. Et après, il y en a qui vous disent placer un dragon en ville. Donc vous pouvez piocher une carte, puis la poser directement à un autre endroit pour regagner les gains de là où vous venez de le poser, etc. etc. Donc l'enchantement, c'est un peu l'apothéose. La collecte, vous récupérez les ressources pour vous permettre d'enchanter et faire les méga combos. Exactement. Voilà. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de placer mon dragon sur une échoppe quand j'enchante? Parce que je vais pas récupérer les ressources de là où je me pose quand j'enchante. Je le fais que si je fais collecter. Eh bien, vous vous posez quand même dans une boutique pour pouvoir un peu bloquer les adversaires. Ouais, parce que ce qu'il faut préciser en fait, c'est que... Déjà, on est obligé de se déplacer à chaque tour. Tout à fait. Voilà, vous pouvez pas rester dans une il faut bien repréciser, parce que c'est vrai que on peut peut-être le louper dans les règles, c'est que vraiment, on active les dragons de la boutique qu'on enchante. Je sais que tu viens de le dire, mais je rappuie le fait que c'est intéressant, effectivement, comme tu vas le dire là, de se déplacer à une boutique, d'enchanter une différente pour activer les dragons d'une boutique que je viens d'enchanter. Voilà, et du coup, vous vous dites, mais du coup, à quoi ça sert d'aller dans une autre boutique? À quoi? Eh bien, en fait, si quelqu'un, dans les tours suivants, veut venir dans la boutique où vous êtes déjà présent, il va devoir vous payer une ressource. Oui. C'est bien ça, c'est bien... Donc forcément, s'il y a plusieurs dragons, mettons je vais sur un lieu où il y a déjà 2 autres joueurs, à chacun des autres joueurs, je suis obligé de donner une ressource. Alors de mon choix certes, mais je suis obligé d'en donner une. Donc généralement, vous allez vous placer sur des boutiques où il y a déjà plein de dragons hyper intéressants. Comme ça, si les gens veulent venir parce que cet endroit est super intéressant, vous y serez gagnant, vous gagnerez une petite ressource comme ça, là, sur le coin du comptoir. Voilà, sinon, oui, en effet possible, quand vous recouvrez un des emplacements des boutiques, c'est ce petit Zirgouflex Zigouigoui. Oui. Et bien, ça vous permet de piocher, du coup,
un petit dragon avec les pouvoirs spéciaux. Fantasy, voilà. Donc du coup, vous avez plein de choix à faire et un tour, en fait, vous ferez toujours quelque chose. Vous êtes obligé parce que vous pouvez déjà, même si vous ne pouvez pas acheter d'enchantement, vous pouvez vous placer sur un endroit, forcément. Et il y a assez de boutiques pour que vous puissiez même vous placer à des endroits où il n'y a personne, parce qu'imaginons que vous n'avez pas de ressources, du coup vous dites ouais mais je peux pas aller où je veux parce que je vais devoir payer à quelqu'un, j'ai pas de ressources. Bah si, il y a toujours assez de boutiques pour en fait, le nombre de joueurs. À chaque tour on peut toujours faire quelque chose, mais c'est le dilemme de se dire est-ce que je collecte ou est-ce que j'enchante, en sachant que si on enchante, on peut déclencher le pouvoir de 3 dragons en admettant qu'une boutique soit remplie. Au mieux. Ouais. Au mieux. En sachant que pour l'instant, il n'y en a que 6, des boutiques, et d'autres boutiques vont arriver. À la fin d'un tour, si jamais il y a une boutique qui a accueilli son 3e dragon, on va ajouter une nouvelle boutique. Donc plus vous mettez de dragons dans différentes boutiques, plus on va atteindre la max de 3, et donc plus il y aura de nouvelles boutiques, et notamment les boutiques qui vont arriver, en plus de celles de départ, ont des capacités spéciales. Et c'est là que ça devient très intéressant le combo. Donc en fait, le jeu, il vous prend un peu la main au début, et après vous sentez qu'il y a plein de possibilités, tant sur les enchantements, que sur le pouvoir des boutiques, que sur le pouvoir des dragons. Et donc là, par exemple, vous voyez, les boutiques améliorées, elles ont un pouvoir, mais en plus, quand vous les recouvrez, là, par exemple, vous recouvrez avec soit une feuille, soit un diamant, et ben vous gagnez 3 de réputation. Ouais. Les effets sont vachement plus cool. Là, vous gagnez un Zirgouflex, et là, pardon, un dragon fantasy. Tout à fait. C'est bien plus drôle de dire Zirgouflex. Oui. Et là, vous voyez cette petite astérix, c'est en gros, vous placez la ressource que vous voulez, et vous gagnez ici une pièce d'or. Donc du coup, vraiment, il y a des choses à faire tout le temps. Ce qui est vraiment très cool pour un jeu où vous jouez à plusieurs, et normalement c'est chacun son tour. Oui. C'est assez rapide parce que vous n'allez pas vous ennuyer à votre tour, vous ne faites pas victimiser par le jeu. Vous pouvez toujours faire plein de trucs. Ouais. Moi, je suis restée 4 tours en arrière. Les gens, ils avaient tracé. Et moi, je récoltais plein de ressources. Je savais pas trop pourquoi. Et du coup, j'avais plein de ressources. Sachant que la limite, c'est 7 ressources de chaque type. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez et essayer de thésauriser un petit peu les ressources. Mais le problème, c'est qu'effectivement, vous êtes limité à 7 ressources par type. Et surtout, si vous piochez trop de dragons, faites attention parce que vous êtes aussi limité à 6 dragons en main. Voilà. Donc il faut faire attention. Mais du coup, tout le monde disait genre, mais pourquoi t'as autant de ressources? En plus, t'as jamais les bonnes ressources pour acheter des enchantements. Je dis, ouais, je sais, je fais un peu n'importe quoi comme tout début de première partie. Bien sûr. Et puis là, d'un coup, mes ressources, elles ont été hyper utiles. J'ai fait là, je les ai tous dépassés et j'ai gagné. Si tu veux. Je les ai éclatés. Donc voilà, en gros... C'est pas un jeu punitif, c'est ça qu'il faut retenir. Et ça apprend vachement bien le principe de combo en fait. C'est super combo, vous allez regarder vraiment les ressources qu'il vous faut, donc voilà, et même à 4, vous allez avoir juste l'interaction de squatter un peu les boutiques où il y a déjà des gens, et aussi prendre des dragons dans le parc que des gens voulaient, et où aussi beaucoup, nous on s'est vachement bagarré sur les enchantements ici, que on voyait que lui il prenait des petits pains là depuis tout à l'heure, et que c'était celui que je voulais, il me l'a pris sous le nez. Oui, d'ailleurs je précise que la fin de la partie s'enclenche soit quand la dernière carte d'enchantement est révélée, soit quand la dernière carte de dragon artisan est révélée. Voilà, dans ce cas-là ça enclenche la fin de partie, on fait un dernier tour, y compris celui qui a mis fin à la partie. Et voilà. Voilà. Non, donc vraiment, en plus, il y a un mode solo. Oui, tout à fait. Et il y a des enchantements différents. Ouais, des enchantements dorés. Des petits enchantements spéciaux. Oui, ils vont compliquer un petit peu les conditions pour pouvoir les récupérer. Et imaginez quand même, tout ça, c'est les bâtiments, les boutiques que vous pouvez croiser. Et dans une partie, vous en croiserez que 6 de plus, en gros. Dans une partie, vous en voyez que 6. Donc, voire 8, ça dépend du nombre de joueurs. Ouais, voilà. Mais du coup, vous avez de quoi faire. Oui. Voilà, je pense que c'était un focus très détaillé, mais pour un jeu qui est vraiment très cool, super agréable à prendre en main. Très bien édité aussi. Très bien édité. On se dit oui, le Kickstarter, c'est toujours super mieux. Bon, sûr, il faut bien avoir des avantages à Kickstarter, mais là, en plus, vraiment, le prix est pas mal. Hein. On avait dit 40, On est sur du 40, je crois. Voilà. Bon, il n'est pas encore sorti, mais c'était dans ces eaux-là. Donc, pour avoir un playmat intégré, des petits jetons et des dragons trop mignons, très cool. C'est super bien. Donc voilà, c'était Flamecraft, où on esclavagise des dragons trop mignons. Eh bien, on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.